Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour ce nouveau tirage dans lequel nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023. Donc merci d'être là et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'empereur, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et qu'on retrouve dans le tirage d'aujourd'hui à la fin du mois. Donc autant vous dire que si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, évidemment, c'est une énergie qui peut avoir une importance assez euh, fondamentale pour vous durant ce mois d'août. Arcane majeur, vous avez le chariot ici dans l'état d'esprit, vous avez le pendu dans ce qui peut venir vous aider, le diable dans la sphère sentimentale et relationnelle, et enfin donc l'empereur comme je vous ai dit. Ensuite en arcane mineur, vous avez des deniers, des épées, des bâtons et des coupes, donc tous les arcanes mineurs sont représentés dans votre tirage. J'espère que vous voyez bien, peut-être que je pourrais allumer un petit peu. Voyons. Voilà, je pense que ça devrait être un peu plus clair, le temps est en train de s'assombrir. Alors, poisson, vous aviez quoi, vous, le mois dernier? Vous aviez la lune. Vous avez donc l'empereur et vous allez vers l'ermite. D'accord. La lune, c'est un arcane qui nous explique que vous avez peut-être fait table rase d'une façon ou d'une autre de tout ce qui pouvait être chez vous à l'origine de vos doutes, de vos peurs, de vos inconforts, de votre manque de lucidité ou de votre manque de vision un peu claire sur les situations, sur les relations, sur ce que vous étiez en train de vivre ou peut-être en train de faire ou peut-être en train de décider et de choisir. Ce mois-ci, c'est le mois de l'empereur, j'ai envie de vous dire. On est en présence d'une énergie qui est forte, c'est un patriarche, l'empereur. Le pouvoir, le pouvoir qu'il a, en réalité, c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui est particulièrement bien structuré mentalement, qui est concis, qui a un esprit très clair et qui voit loin, qui est capable de clarifier en réalité n'importe quelle situation. C'est aussi l'empereur un bon, très bon planificateur. Il passe par des plans, il fait des projections, il planifie les choses, il planifie sa stratégie. Alors certes, il n'est pas forcément très spontané, mais par contre, qu'est-ce qu'il est efficace. Et je dirais que son premier rôle, ou en tout cas sa première fonction, c'est de défendre et c'est de protéger. Alors protéger qui? Sa famille, protéger les gens qui sont importants pour lui, et son pouvoir, mais je dirais que son autorité aussi, va, comment je pourrais vous dire, ça va reposer un petit peu sur le principe de, de la cellule familiale. C'est un patriarche vraiment par excellence. Alors il est capable effectivement de donner des conseils, il est capable aussi de sagesse parce que tout le pouvoir qu'il a acquis, c'est un pouvoir qui lui a donné une forme de sagesse, hein. Il a pas besoin de marquer son autorité, il a une autorité naturelle. C'est une protection, ça peut être d'ailleurs une protection matérielle, c'est un père, c'est un époux, c'est un frère, c'est c'est une personne qui peut aussi, alors l'empereur, ça peut aussi représenter tout ce qui va être stable. Donc ça peut être une structure, ça peut être une entreprise qui va plutôt bien, ça peut être la construction de quelque chose parce que c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Donc, il est capable aussi de rétablir la paix ou de rétablir l'ordre. Il a je dirais, cette réputation d'être un tout petit peu rigide, mais forcément, quand on a le sens des responsabilités, eh bien, on est dans un cadre et on essaie de faire en sorte que tout puisse s'adapter au cadre que l'on s'est donné ou que l'on souhaite se donner, parce que c'est comme ça que l'on connaît aussi les réussites. Qu'est-ce que ça vient raconter pour vous? Dans la mesure où on le retrouve sur une énergie dominante et une énergie ressource, et qu'on le retrouve à la fin du mois, ça nous permet peut-être de comprendre que pour vous, le mois d'août est vraiment l'occasion de construire quelque chose de façon forte, solide, pérenne, et que c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous mettre à l'abri, mais mettre à l'abri également tous ceux qui sont importants pour vous, ou tout ce qui pour vous a de la valeur et de l'importance d'une façon ou d'une autre.
Son énergie, elle est puissante, hein, c'est-à-dire que l'empereur ne se repose pas. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour construire, il est là pour bâtir, il est là pour veiller. C'est vraiment, quand on parle de protection, c'est vraiment de ça dont il est question. Votre état d'esprit, c'est l'as de denier ici et le chariot qui viennent le représenter. Alors l'as de denier nous parle peut-être d'une nouvelle opportunité ou de quelque chose que vous avez peut-être envie de créer. Ça peut être aussi par une rencontre, ça peut être par une nouvelle émotion, une nouvelle idée, un nouveau projet. Les As nous parlent toujours de quelque chose qui démarre, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui demande à grandir et qui a devant lui vraiment des promesses d'avenir. On est au commencement, on est au début. Et ce début, pour vous, est important. On est en présence des deniers, donc ça peut être effectivement un projet professionnel qui vous tient à cœur et qui vous occupe pas mal l'esprit. Et cet as-là est accompagné d'un chariot. Donc on comprend qu'il y a un objectif. Vous avez une perspective, vous avez un objectif, il y a quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous fait envie, que ce soit professionnel, familial, sentimental, général, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en route, hein, qui vous fait vraiment rêver, qui peut d'ailleurs vous amener à vous déplacer, qui peut être d'une façon ou d'une autre en lien avec l'étranger, qui peut vous amener à déménager, qui peut vous amener à voyager, puisque le chariot nous parle aussi de ces notions-là de déplacement, de territoire en fait que l'on va découvrir. Et puis l'idée également que dans votre esprit, ce qui est en train de vous... ce que vous avez comme perspective ou comme envie, c'est vraiment quelque chose qui vous motive complètement. Quand on a le chariot dans un jeu, d'abord ce sont des notions de victoire, hein. On va chercher quelque chose. Et ce qu'on va chercher, on arrive à l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'on est capable, dans l'envie naissante peut-être pour vous, vous êtes capable d'harmoniser les choses et de faire en sorte que si vous vous donnez un objectif, si vous visez une cible en particulier, vous allez être capable de faire en sorte que tout aille dans cette direction-là. Même si à des moments, c'est pas aussi simple et qu'il va falloir canaliser. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on a l'énergie de l'empereur, ce planificateur, ce constructeur vraiment fort, solide, etc., on n'a pas beaucoup de doutes sur l'idée que réussir à harmoniser les pour, les contre, les parts d'ombre, les parts de lumière, les envies, les non-envies, les possibles, les impossibles, etc., ça va pas forcément être quelque chose de très compliqué pour vous. Donc l'état d'esprit, il est, je dirais, d'une façon ou d'une autre, à l'aventure, à la découverte, à l'action et à l'envie, à la passion, pour voir quelque chose ou pour mettre en place quelque chose qui va devenir important. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée nous parle d'un moment que vous vous êtes peut-être accordé, euh, peut-être à la suite d'une peine, d'un chagrin, d'un sentiment inconfortable, d'humiliation, de rejet. Si vous voulez, cette 4 d'épée, elle arrive après une 3 d'épée qui nous a transpercé le cœur. Pour certains, certaines, ça peut être une rupture, un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être simplement une humiliation ou quelque chose avec soi qu'on n'a pas tout à fait réglé. C'est possible. L'intensité, bien sûr, va dépendre de votre histoire personnelle. Et cette 4 d'épée, c'est une carte de guérison. C'est une carte qui vient réparer tout ça. Alors, je ne dis pas que pour tous et toutes, l'histoire, c'est une peine ou une séparation, etc. Mais par contre, ce que je comprends avec cette 4 d'épée, c'est que vous vous êtes donné le temps de réparer quelque chose, de guérir quelque chose, ou simplement vous avez pris du temps pour vous. Et c'est ce qui vous amène vers ce mois d'août avec beaucoup de force, beaucoup d'aplomb, de conviction, avec quelque chose d'un peu visionnaire aussi. Vous voyez loin. Vous voyez loin, vous savez ce qui est important pour vous, vous savez ce que vous voulez. Il y a un peu ces notions-là. Alors, pour d'autres, c'est peut-être que justement, non, mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, je pense que soit vous vous êtes donné le temps, soit vous avez adouci quelque chose qui piquait un petit peu. Vous, ce que vous voulez peut-être, pardonnez-moi, c'est représenté ici par la 5 de bâton. Cette 5 de bâton nous explique que tout n'est peut-être pas encore très fluide. Avec le chariot, on comprend qu'il y a certaines choses qui doivent être harmonisées.
tout n'est peut-être pas très fluide et particulièrement possiblement avec un entourage qui va venir discuter un petit peu l'affaire, l'histoire, les objectifs, la finalité, la perspective, le chemin que vous allez suivre, les idées que vous avez, etc. Parce que tout le monde a son point de vue, que chacun pense que son point de vue est très très important et qu'on a envie de se faire comprendre et entendre. Mais vous, vous êtes au milieu de tout ça et vous avez peut-être le sentiment que c'est un peu stérile parce que finalement, peut-être que tout converge dans la même direction, mais que la communication n'est pas aisée. Et parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Et quand on n'arrive pas à se comprendre, on veut parler plus fort que l'autre pour se faire entendre, mais ça ne fait pas qu'on se comprend mieux. Mais du coup, tout ça n'amène rien de très intéressant. Les 5 représentent une instabilité. Ici, l'instabilité, elle, euh, elle est dans la communication, elle est par rapport à une concurrence, elle est par rapport à un environnement, un entourage. Euh, Là, cette carte, elle est dans ce que vous voulez. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est sortir de ça. C'est sortir de ça. C'est peut-être vous démarquer au milieu de tout un tas d'autres personnes qui font la même chose que vous ou qui veulent la même chose que vous. C'est arriver à vous sortir un petit peu le nez, j'ai envie de dire, de quand on regarde pas plus loin justement que le bout de son nez et qu'on se heurte contre des portes mais qui sont fermées et qu'on n'arrivera pas à ouvrir. Vous avez besoin de vous élever. Il y a un besoin d'élévation. C'est sortir de la stérilité, de ces conflits, de ces considérations qui ne mènent nulle part. Alors, ce qui est intéressant avec les 5 également, c'est que ce sont souvent des moments qui entraînent des décisions. Et il est possible que pour certains et certaines, il soit question de la sphère professionnelle. On va y revenir. Vous avez une 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités et de plusieurs choix possibles. Donc, pourquoi pas, si c'est professionnel, par exemple, ce que vous voulez, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose dans le cadre d'une activité, peut-être une entreprise, un nouveau projet, ou ça peut être ça pour certains et certaines d'entre vous. Et vous avez envie, pour pouvoir mener, je dirais, ce projet à bien, de ne pas vous perdre dans des discussions qui ne mènent absolument nulle part, mais bien de prendre des décisions qui vont être adaptées et puis de défendre le projet. Voilà, ça c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider comme énergie, c'est représenté ici par le pendu. Alors, c'est très, très intéressant par rapport à la carte qu'on vient de voir, parce que si ici on comprend que la communication n'est pas forcément simple, ou que la gestion d'un environnement, d'une concurrence, c'est pas forcément évident, ce pendu nous explique que ce qui peut venir vous aider, c'est aussi de peut-être changer un tout petit peu votre façon de voir. Et ce changement de façon de voir, de considérer les situations, ça peut venir aussi d'un moment où vous acceptez de ne pas être le ou la responsable absolue tout le temps de tout. C'est-à-dire accepter que tout ne relève pas de votre... Alors, on a un sens des responsabilités qui est très fort sur le mois d'août pour vous avec l'empereur. Donc, ça peut être un peu délicat pour vous d'accepter, on parle de lâcher prise, hein, clairement, c'est-à-dire de déléguer, d'accepter que ça puisse se passer aussi sans vous. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est que si vous vous rendez compte que même si ça passe pas par le chemin que vous aviez prévu ou que ça prend pas la direction que vous aviez envisagée, ce qui peut être intéressant, c'est que en patientant, en laissant les choses un petit peu se faire sans votre intervention, ça va vous permettre de vous rendre compte que plein de choses sont possibles et plein de choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. C'est ce que j'aime beaucoup dans la carte du pendu, c'est qu'on a une sorte d'image un peu figée dans le temps, quelque chose qui fait référence à vos blocages ou à une situation qui est un peu bloquée comme ça, ou en tout cas dans l'apparence, mais que derrière, il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui se passe vraiment et qui va vous permettre à vous d'avancer, puisque ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et la patience. La patience peut véritablement être pour vous quelque chose qui vient vous aider. Votre défi, on parle de patience, ça tombe bien, parce que quand on prend les décisions, on a envie que les choses aillent assez vite finalement, et que par moment, on n'a pas la maîtrise du temps. C'est peut-être là-dessus aussi que vous devez lâcher un peu le morceau.
c'est que quelque chose arrive parce que vous êtes capable de vous détourner de l'ancien, du passé, d'une situation que vous connaissiez pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose arrive, mais il faut accepter de ne pas savoir quand. Et pour vous, ça va être un défi. Peut-être parce que vous êtes pressé, peut-être parce que vous avez besoin de réponses, peut-être parce que voilà, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer si vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Vous avez besoin, avec deux fois l'empereur, hein, il y a un cadre, encore une fois, vous avez besoin que ce soit dans le cadre, que ce soit dans les clous, etc. Oui, mais tout ne peut pas toujours entrer dans le cadre ou dans la case que vous avez, vous, déterminée ou définie. Les choses vont avancer, pas forcément comme vous l'imaginez. Et c'est un défi de patienter et de ne pas douter, de ne pas douter. Parce que quand on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, oui, forcément, on peut se dire, est-ce que ça va arriver? Oui, ça va arriver. Alors, dans la sphère professionnelle, le roi de bâton, entre deux empereurs et le roi de bâton, autant vous dire, le roi de bâton, c'est un personnage qui est un peu dans la même veine, j'ai envie de dire, que l'empereur, hein. Alors, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités aussi très marqué, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui s'expose, qui communique beaucoup. Donc, que ce soit dans une activité, que ce soit dans une recherche de travail, que ce soit dans votre gestion du quotidien, ce roi nous permet de comprendre qu'il y a beaucoup d'aplomb, qu'il y a beaucoup de... Tout va bien. Professionnellement, tout va bien. Et vous êtes particulièrement bien si vous avez des décisions à prendre. Même si cette 7 de coupe nous explique que dans les décisions que vous avez à prendre, il va falloir faire un petit peu le tri. Pourquoi? Parce que certaines choses peuvent se présenter et vous paraître particulièrement intéressantes ou alléchantes sur le papier et finalement se révéler pas aussi bien que ce que vous auriez aimé. C'est peut-être pour ça que vous avez la patience en défi. C'est peut-être pour ça aussi que ce qui peut venir vous aider, c'est de ne pas être dans la précipitation des choses. Pourtant dans votre état d'esprit, et c'est là que ça va un peu chauffer avec vous, avec vous-même, c'est que dans l'état d'esprit, avec le chariot, vous êtes dans une perspective de progression, d'avancement, hein. Le chariot, c'est une situation qui avance, qui évolue vers quelque chose. Donc il y a aussi un rythme qui se met en route. Et quand ce rythme est un peu ralenti, ou en tout cas semble ralenti par des choses qui ne relèvent pas de vos responsabilités, quand vous avez, vous, ce fort sentiment de responsabilité, ça peut être un peu difficile. Professionnellement, il peut y avoir des opportunités. Il peut y avoir tout un tas de choses. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez. Prenez le temps de voir loin. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de construire pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Ce roi de bâton est un personnage qui n'agit pas seul. Professionnellement, il peut nous parler également, ce roi, de quelqu'un de votre entourage. Pourquoi pas d'un signe de feu? Les signes de feu, ce sont les béliers, les sagittaires. Excusez-moi, j'ai un petit trou, mais ça va revenir. D'accord, j'ai un énorme trou. Bélier, lion et sagittaire. Voilà, pardonnez-moi. Bélier, lion et sagittaire. Donc ça peut être un personnage d'un signe de feu qui va venir, qui a une importance notamment dans les décisions qui vont être prises. Ça peut être un patron, peut-être vous, mais peut-être aussi un patron avec qui vous êtes en discussion pour choisir une option. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous, dans la situation professionnelle ou gestion du quotidien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de faire progresser. Dans la sphère sentimentale, le diable. Alors le diable, dans la sphère sentimentale, peut avoir des choses très chouettes et des choses beaucoup moins chouettes. Il peut nous parler d'une dépendance affective. Il peut nous parler d'une personne ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez plus ou moins piégé parce que vous n'avez pas d'autonomie ou parce que vous ne laissez pas aussi l'autonomie à l'autre. Ça peut être vous aussi, hein, ça peut être votre énergie à vous. Je ne dis pas que vous êtes un diable ou une diablesse, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que cette carte est associée à des notions de manipulation. Donc, quand on a décidé d'avoir la main sur quelqu'un,
Et puis, vous avez une forme de rigidité avec 2 fois l'empereur, plus ce roi de bâton. On sent que pour vous, c'est sur les rails, c'est au carré un peu, hein. Donc peut-être d'avoir un peu, de vouloir un peu trop diriger les gens avec lesquels vous partagez votre vie ou vos amis ou votre famille ou vos partenaires de vie. Ça peut être également que la sexualité occupe une place assez importante pour vous sur le mois d'août. Le diable, c'est un grand, grand pouvoir de séduction. C'est une sexualité qui va bien, qui s'épanouit, qui est épanouissante. Donc ça peut être aussi tout ça. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a aussi il y a de très bons côtés, comme des côtés un peu plus difficiles avec le diable. Donc là, ça va dépendre évidemment de votre situation. J'ai quand même envie de penser qu'au-delà de votre pouvoir de séduction et de votre charme indiscutable, il y a peut-être des choses à interroger sur le plan de la liberté, soit que vous vous accordez, soit que vous accordez aux personnes qui vous entourent. Mais comme vous êtes sur un mois où on voit que vous prenez le pouvoir d'une façon vraiment puissante, si vous vous retrouvez dans ce tirage, peut-être aussi que dans vos relations aux autres, il faut mettre un peu le bémol. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur? Une envie d'aller au bout, une envie de foncer, une envie de pas se laisser arrêter, une envie d'être impliqué, d'être engagé. Les cavaliers, d'une façon générale, dans le tarot, sont toujours dans une action, et lui particulièrement dynamique. C'est un fonceur. Vous n'avez pas envie de vous arrêter. Ça doit être compliqué, les énergies qui vous aident et les énergies de défi pour vous, parce qu'on sent véritablement une envie d'y aller, une envie d'avancer, une envie de faire bouger, et puis une envie d'aller au bout des choses. Ce qui se joue aussi, c'est peut-être de considérer que votre façon de communiquer peut avoir une certaine forme d'amélioration parce que il est réputé, ce cavalier, pour avoir parfois des mots blessants. Soyez prudente quand vous parlez aux gens, d'autant plus si vous êtes dans des conflits et que vous avez envie d'en sortir, de ne pas vouloir trop blesser les autres pour pouvoir avoir le dernier mot, pour pouvoir vous faire entendre. Donc, peut-être que ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec cette envie d'en découdre, hein, avec quelque chose qui vous tient à cœur, cette envie d'avancer également, c'est aussi prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de communiquer avec prudence. L'empereur, on en a parlé durant votre tirage, je ne vais pas forcément revenir longtemps dessus. On est d'accord, l'empereur, le mois prochain, vous avez, qu'est-ce que j'ai dit sur le mois prochain pour vous? Vous avez l'ermite, donc l'empereur, c'est un sage hein, aussi. C'est-à-dire que le pouvoir et l'autorité dont il fait preuve, c'est pas quelque chose qui lui est tombé comme ça tout cuit dans l'assiette. Hein. Il a fait preuve de sagesse, il a fallu traverser un certain nombre d'épreuves, il a fallu s'engager, il a fallu oser. Et on le retrouve ici. Voilà, vous avez le bonjour d'Alba, le chat qui vient s'installer un petit peu avec nous. Donc l'empereur, c'est effectivement un personnage qui nous explique que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose, et quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous. Alors je ne sais pas ce que c'est, d'autant plus que ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. Hein. Ça peut être très général, ça peut être ciblé. C'est vrai que professionnellement, on sent que quelque chose se passe, mais enfin, ça peut aussi toucher d'autres domaines. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie également pour vos soutiens. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis profitez bien de chaque instant. À bientôt.